Dans un petit village reculé d'Afrique vivait Nala, une femme forte et respectée malgré sa pauvreté. Depuis la mort de son mari, elle élevait seule son fils unique, Kémi, un garçon doux et joyeux. Mais un jour, la vie a décidé de lui imposer une épreuve que même les plus braves redoutent. Un matin, Nala remarque que Kémi ne se réveille pas. Il a de la fièvre, respire mal, et tremble. Elle court chez le guérisseur du village. Après un long silence, il dit « Ton fils est très malade. Il doit être opéré dans la grande ville, sinon... » Le monde de Nala s'effondre. Elle n'a même pas de quoi acheter un médicament. Les femmes du village murmurent. Que Dieu lui donne la force, car elle ne peut rien faire. Mais Nala refuse d'abandonner. Elle vend ses vêtements, ses ustensiles, même le lit sur lequel elle dort. Elle va supplier le chef du village. Chef, je t'en supplie, prête-moi de quoi aller à la ville. Il secoue la tête. Les temps sont durs, Nala. Je ne peux pas. Elle baisse les yeux, puis murmure. Alors j'irai seule. Elle attache son fils sur son dos et part sur la route poussiéreuse, le regard tourné vers l'horizon. Le premier jour, la chaleur est étouffante. Le deuxième, Nala ne trouve rien à manger. La nuit, elle s'abrite sous un arbre, priant que Kémi tienne encore. Le troisième jour, ses jambes flanchent. Elle s'effondre, épuisée. C'est alors qu'un camion s'arrête. Le chauffeur, un homme au grand cœur, descend. « Où vas-tu, sœur ? » « Je cherche un hôpital pour mon fils. » Sans hésiter, il leur propose de monter. Le destin venait de lui envoyer une main tendue. À l'hôpital, on lui dit que l'opération coûte une somme inimaginable. Elle tombe à genoux. « Je n'ai pas cet argent, mais sauvez-le, je vous en supplie. » Personne ne répond. Elle reste là toute la nuit, tenant son fils inconscient. Au matin, un vieil homme vêtu de blanc s'arrête devant elle. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle raconte tout. L'homme soupire, puis dit calmement. « Ton courage est ta richesse. Que Dieu te vienne en aide. » Il paye l'opération, puis disparaît. L'opération dure des heures. Quand Kémi ouvre enfin les yeux et murmure « Maman », Nala s'effondre en larmes de joie. Les médecins sourient, impressionnés par sa foi. Mais quand elle demande le nom du vieil homme, personne ne sait qui c'est. Certains disent que c'était un envoyé de Dieu. De retour au village, les gens accourent. Les femmes chantent, les enfants dansent. Même le chef s'incline. « Nala, tu as fait ce qu'aucune femme n'avait osé. » Elle répond simplement. « Je n'ai pas vaincu la mort. J'ai juste aimé. » Les années passent. Nala ouvre une petite boutique. Elle aide les veuves du village, raconte son histoire à celles qui perdent espoir. Kémi grandit et dit souvent. « Maman, je deviendrai médecin. Pour sauver les enfants, comme tu m'as sauvé. » Des années plus tard, Kémi tient parole. Il devient médecin et soigne gratuitement les enfants pauvres. Dans son bureau, une photo trône sur le mur, celle de Nala, le jour de son retour au village. À chaque patient qu'il sauve, il murmure. « C'est grâce à toi, maman. » Il existe des femmes comme Nala dans chaque village d'Afrique. Des femmes qui n'ont rien, mais qui donnent tout. Leur courage est une lumière que rien ne peut éteindre. Si toi aussi tu crois en leur force, like cette vidéo, Bulle commente pour Nala. Et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire vraie africaine.